Salut à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de notre Suzuki Vanvan. Dernier épisode, on finit, j'ai encore quelques bricoles à faire, vous allez voir, réparation d'une petite fuite sur l'échappement, pose de ces satanés clignotants avant qui ont vraiment eu du mal à arriver, et puis petit tour autour de la machine, vérification des serrages, les dernières bricoles, et un petit tour sur la route. Allez, c'est parti, c'est maintenant, dernier épisode. Dans les petites choses à reprendre, on a les cale-pieds. On voit qu'ils pendouillent un peu. C'est l'usure. Alors c'est tout simple, c'est tout bête, c'est un petit truc à faire. Il suffit de réussir à enlever la goupille, ce qui n'est pas toujours évident. Elle se barre quand on veut pas et elle veut pas s'enlever quand on veut. Voilà. Il suffit de rajouter ici tout simplement un petit peu de matière, de façon à ce que quand le cale-pied redescend, vienne bien appuyer juste là. Et là, c'est pas le cas, il en manque un petit peu. Alors c'est tout simple, hein, on va prendre le poste à souder, puis on va remettre un petit peu de matière. On voit bien là l'usure à force d'appuyer, ça a mangé le métal. Donc on va remettre un peu de métal à ce niveau-là avec le poste à souder. Et puis tant qu'on sera là-dessus, on fera la même chose pour le cale-pied arrière qui lui part pareil de traviole. Il lui manque un petit peu de métal aussi, donc pareil, on enlève la goupille, tac, voilà. Et on va lui recoller un petit peu de métal ici où on voit que c'est mangé également. Évidemment, tant qu'à faire ces deux-là, on va les vérifier les deux autres de l'autre côté. Voilà, on va regarder si ça suffit. Et puis, si ça suffit pas, on va en remettre encore un peu. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Et ben voilà. Impeccable. Il est droit. On va juste le limer un petit peu pour que ça fasse propre. Et on sera bon. Peut-être falloir que je pense à m'acheter des gants, parce que des fois je trouve que c'est un peu chaud, mais ça n'a rien d'étonnant. Une petite goupille. Un peu petit ça. Ouais. Ça me semble pas mal. Hop. Tac, tac. Et voilà. Impec. Allez. Je passe à celui de l'arrière. Pareil, je vais les remettre du métal. Et on pourra le reposer. Ok, nos petits cale-pieds donc sont bien remis, impeccables. Hein.
arrière comme avant. C'est quand même moins pendouillant, c'est mieux. Voilà. On leur fait un petit coup de brillant ici, c'est bien. J'ai détecté ici qu'il manquait un écrou. On va remettre ça, sinon on va oublier. Et puis on commence à vraiment attraper le bon bout là. Voilà, tant que j'étais dans les alentours, j'ai remis le petit caoutchouc pour le sélecteur, hein, c'est pas mal. On va aller mettre le caoutchouc du kick. Allez, hop, on passe de l'autre côté. Alors les caoutchoucs, hein, c'est toujours dur à passer. C'est pas facile. Surtout que là, on a un gros arrêt. On va mettre de la graisse. Et puis, j'ai fait aussi... je l'ai passé au décapeur thermique pour ramollir un peu le caoutchouc. On va voir si ça veut rentrer. C'est pas gagné. Si. Ce qu'il y a, c'est faut pas que ça s'arrête en cours de route. Voilà. Le dernier pas à passer. Ce qui n'est pas le plus évident. Allez. Aïe. Je crois qu'on va être bon. Eh ben, je ferai pas ça tous les jours. Enfin, si, en fait. Peut-être pas. Voilà. C'est des petites opérations, mais à ne pas négliger. Impec. Je revérifie. Je vais revérifier le serrage pendant que je suis là. Je commence à faire le tour de la machine et à bien vérifier tous les serrages. C'est bon. Voilà, ça c'est dans les petites bricoles à faire. Ça prend quand même du temps. Il faut pas que j'oublie de faire mon petit bouchon là. Je vous avais parlé la dernière fois. Qui fait prise d'air pour pouvoir démonter le carburateur, mais il faut que je le bouche. Et puis sur l'arrière, donc, les cale-pieds, on est bon. Je vais remettre l'amortisseur qui sort de peinture. Voilà, amortisseur dont le chrome ici maintenant est bien attaqué. Là, je peux rien faire là-dessus. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire pour camoufler, je vais dire, la misère, et, on peut mettre des films chromés autocollants qui refont le chrome. C'est pas... Mais là, il est foutu, là. Là, on voit bien qu'il est attaqué. Plus que de l'autre côté. Là, il n'y a plus rien à faire, sauf faire rechromer ou camoufler avec un film chromé plastique. Voilà, on va le remettre. Voilà. Hop. Hop. Bon, ici, il y avait des... sur le boulon, là, il y avait des mauvais écrous comme ça. Je vais regarder si j'ai pas une boule chromée à remettre ici, ça fera plus joli. Ouais, ça va faire tout de suite mieux. Si tenté. Ouais, le fil a été un peu abîmé là. Ok. On ne devrait pas être mal là. Parfait. Bon, il me reste ici à nettoyer pour enlever un petit peu la rouille qui s'est déposée
pendant les années d'attente. Ici, là, forcément, apparemment sur l'échappement, je vais refaire une petite reprise de noir haute température, puisque visiblement il y a eu des petites gouttes d'eau qui se sont déposées pour lui redonner un petit coup de fraîche, je dirais. Pour l'arrière, bah, toujours pareil, hein, j'attends mes clignotants avant. Pour l'arrière, j'attends mes clignotants avant. Pour pouvoir fermer l'électricité, j'attends mes clignotants avant qui vont venir ici. Finaliser l'électricité, mais là ça devrait plus être très long. Le carbu c'est vu, le filtre à air c'est vu. On a reposé, repeint et reposé nos garde-boue, on est ok. Lumière à l'arrière, on est ok. Démarrage, on est ok. On n'aura plus qu'à contrôler la lumière principale quand j'aurai refermé l'optique. On va reposer la selle, plein de petites bricoles comme ça. Je vais faire le tour de la machine, vérifier que tout va bien. Et puis, on ira faire un petit tour dehors. Allez, je continue. Voilà, j'ai commencé à replacer les cabochons. Dommage, ils étaient livrés sans les petites vis qui vont avec. C'est bêta, mais bon, c'est comme ça. Hop. En tous les cas, c'est les bons, c'est déjà ça. Voilà, les serrez pas comme une vache, quoi, ça sert à rien. Juste serrer assez pour pas que ça s'envole, mais pas plus, hein, c'est des coups à les éclater sinon. Bon alors d'accord, ça fait un peu camion poubelle qui recule. Mais au moins on entend les clignotants. J'ai pas bien lu sur la description que c'était un bip et non pas un clic-clac. Bon, en tous les cas, ça marche. Voilà, et quand vous avez fini votre prépa, en attendant que tout soit bien, hein, je veux dire, ça coûte rien. Touc, on remet les protections dessus. Ça évite les petits accidents. Ça protège. Et c'est pas plus mal. Et voilà. Bien, notre rénovation est sur le point d'aboutir. Hein. Je commence à remonter les divers éléments de carrosserie, on peut le voir. L'arrière est fait, l'électricité de l'arrière est faite, tout fonctionne. On est bon, j'attends encore toujours ces maudits clignotants qui vont bien arriver un jour. La pose du GB, mes petites lampes ici, témoins, clignotants. Allumage de compteur et neutral fonctionne. On n'a aucun souci de ce côté-là. J'ai plus qu'à replacer l'optique. J'ai refait un petit coup de vérif là. J'ai remis un petit coup de noir au niveau de l'échappement. On a contrôlé donc les cale-pieds, remis les caoutchoucs. Voilà, bah c'est tout, hein. À part la pression des pneus et mettre un peu d'essence et l'optique, hein, qui sera le prochain passage, dès que j'ai reçu ça, puisque je vais pas fermer l'optique, puisqu'il faut que j'y coule le coupe-circuit et les clignots. Et ben, je pourrais l'affubler à nouveau de sa plaque d'IMAT. Et d'une paire de rétro que j'avais, je vais voir avec le proprio si ça le tente. Et puis bah roule ma poule. Allez, j'essaye de finir. Bien, je viens de démonter l'échappement
puisque je devais avoir doit y avoir un tout petit trou au niveau du col de cygne là, de l'échappement, qui m'envoie plein de résidus sur le garde-boue. J'ai détecté, là je viens de le démonter, et en fait j'ai un micro trou ici. Je pense que c'est l'usure et la corrosion qui commence à venir. Je vais bien nettoyer ça et je vais essayer de remettre tout simplement un point de soudure. J'espère que c'est pas trop fragile, il y a assez de matière pour pouvoir reboucher ça correctement. Bon, je vais agrandir un poil le trou qu'on voit juste là. Je sais pas si à la caméra vous le voyez, juste là. Pour avoir plus de... Déjà que ce soit bien nettoyé sur l'intérieur. Et puis voir un petit peu s'il reste de la matière ou pas. Allez, j'ai pas grand chose. C'est vraiment tout fin. On va essayer de boucher ça. Bon, résultat négatif, hein. Ça me fait trop de trous. C'est vraiment trop fin. Il est en train de se manger et si j'essaye de souder plus, je vais agrandir le trou. C'est en train de se produire. Donc, faut que je trouve un système parallèle. Allez, je vais changer le plan. Je trouve autre chose. Voilà, j'ai opté donc pour un rebouchage chimique. C'est une pâte spécifique pour échappement. Elle est intéressante parce qu'on peut aussi réparer les fuites de réservoirs de carburant, d'eau, les carters moteurs. Made in USA. Livré en 48 heures à la maison. C'est pas comme les clignotants qui devraient être livrés par une boîte française que je vais pas nommer ce coup-là, mais que je vais assassiner à la prochaine. Commander le 3, on est le 18 et toujours rien, même pas un message. Alors j'ai renforcé mon trou avant de poser la pâte, là je vous ai pas montré, mais j'ai renforcé mon trou avec pour qu'il ait de l'accroche avec un tout petit morceau de grillage que j'ai découpé, là j'avais de la grille très fine. Qui lui permet d'avoir un petit peu d'accroche. On en voit un petit bout là peut-être, ça fait une petite bosse, mais que je vais laisser sécher, hein. Faut laisser sécher 30 minutes. Bien, ma première couche de scellant a bouché le trou, hein. J'ai regratté pour enlever le surplus, et là je vais en remettre ici au niveau du trou, et je vais le sertir avec une petite bague qui va être collée au scellant, et pour la faire tenir, en attendant le temps que la pâte sèche, je vais la fixer avec la faire tenir avec un collier. Allez, c'est parti. Bon voilà, hein. Donc j'ai remis mon scellant, ma pâte. J'ai mis une bague en acier là, tout autour, et que j'ai serti avec un collier. Je pourrais peut-être enlever le collier, mais bon, par sécurité et avec les vibrations du deux temps, je vais la jouer sécurité. C'est pas très académique. Dans l'ensemble, ce qu'il aurait fallu faire, c'est couper ici directement et refaire un col de cygne neuf, puisque là vraiment le métal est tout fin, bien usé. Mais bon, pour faire la farce et le redémarrage, ça va durer un temps. Tout de même, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il est le plus faible, hein. Toute la chaleur du moteur et toute la condensation se retrouve dans le col de cygne, parce qu'une fois que ça refroidit, et ben ça tombe vraiment ici. C'est vraiment l'endroit fragile. Là, ça devrait aller. Je vais y filer un bon petit coup de peinture, et puis on pourra remonter ça, voir ce que ça donne. Et voilà, peinture faite. On est le lendemain matin. Peinture sèche. Allez, c'est parti.
remontage du pot. Aïe, victoire, c'est pas ce qu'on attendait. J'ai toujours pas reçu les clignotants neufs qu'on avait achetés pour la vente de la machine. Je remercie pas la boîte qui s'appelle, je vais pas la citer, mais ça commence par G et ça finit par P. Et au milieu, il y a M, qui met plus d'1 mois pour livrer ces 2 mauvais clignotants. Entre-temps, le proprio, lui, a trouvé sur eBay une paire de clignotants d'origine. Donc, ça n'en est que mieux. Et on va monter ça sur la machine pour pouvoir enfin fermer l'avant. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu de nettoyage, hein, des oxydations ici, forcément pour que ça fasse des contacts propres. Mais ça ne devrait pas causer de problème. On va vérifier ça. Ok, nos clignots avant sont enfin posés. Et puis en plus, ils marchent des deux côtés. C'est quand même magnifique, merveilleux le Mont-Saint-Michel. J'y mets les cabochons et puis on est bon. Je remplace les vis d'origine des cabochons qui sont, je ne sais pas si on peut le voir là, qui ont les têtes rouillées par des petites vis que j'ai achetées sur Zonzon. C'est des petites vis pareil, mais avec des têtes pour clé Allen. Elles sont pas mal et elles sont en noir et ça fait mieux que du vilain métal tout rouillé. Impec. Dans les petites choses à remettre, j'ai le verrouillage de la selle que je viens de nettoyer là. Voilà, c'est le loquet qui ferme notre petite selle et qui se met ici sur ces 2 pattes. Une petite tirette, hein, tout simplement, et puis ça vient se caler ici, tout simplement. Donc je vais poser ça, puis on va fermer la selle. Voilà, juste placé avec son ressort et sa goupille. On tire un petit peu dessus. Et ça permet à la selle de se libérer. Donc on la met. Clac. Voilà, elle est enclenchée. Je tire sur la bobinette Chéra. Et la selle s'ouvrira. Et voilà. Dans les petites bricoles à suivre, hein, toujours dans les finitions, le proprio a récupéré un sabot d'ondaine, un sabot dondon. On va le rénover pour pouvoir le replacer. Et puis voilà, donc démontage des quelques écrous qu'il y a là, enfin quelques boulons qu'il y a. On va essayer de raviver au mieux les chromes. Et puis une peinture sur le sabot. Et puis le tour sera joué. Allez, c'est parti là-dessus. Un petit visiteur. Je crois que monsieur se réchauffe au soleil. Ou madame.
Bon, allez, on lui fout la paix. Bien rattrapé le sabot. C'est parti pour le remontage du sabot. Allez, zou. Voilà, le petit sabot moteur est monté. Il nous reste quoi? Eh ben, on va refixer l'optique, faire un redémarrage, mettre les carénages, et puis c'est tout. Je pose les dernières bricoles, espérons que ce soit les bons. Yes. Allez, un petit démarrage pour voir ce que ça donne. Si elle veut bien, là, ça va faire 15 jours qu'elle n'est pas partie. On va regarder comment que ça se réallume. Coup de starter. Alors pour rentrer vos fils dans le bol de phare, on peut les ramollir un petit peu pour qu'ils se placent mieux, pour éviter de trop tirer dessus. Un petit coup de décapeur thermique, mais très léger, hein, juste pour réchauffer, pour qu'ils soient un peu plus souples.
Ok, on va pas tarder à aller faire un tour. Là, c'est les vacances, on est en pleine période mi-août, à peine. Il y a du monde dans la rue, je peux pas trop faire le cirque quand même. Donc, on va attendre un petit peu dans la soirée ou en début d'après-midi ou demain matin. Salut à tous, merci de continuer à me regarder, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, laissez des commentaires, je suis toujours preneur. Salut!